Et que c'est intéressant. Hey! Salut! Hey, je suis en train de regarder le Témiscouata Revue d'histoire régionale. Ça, c'est une relance ça, qu'ils sont en train de faire, la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata. Pas mal intéressant. Il y a des photos vraiment extraordinaires. Puis je t'invite à te le procurer. Comment ça va? Le temps des fêtes pas trop dur? Ben dis-toi que ça va revenir rien que dans 11 mois. Là, on va se parler de développement économique. Puis on va se parler aussi d'incitatif au développement économique. Puis on va se parler aussi d'incitation à réfléchir sur le développement économique. Et ça va commencer comme suit. Il y a deux individus, Témilaquois, qui ont chacun leur business et qui, en jasant dans le temps des fêtes, autour d'une table, avec des convives, ont voulu lancer un groupe de discussion sur Facebook. Le groupe de discussion est à l'image du nom de Témiscouata sur le lac, c'est-à-dire que c'est long. Groupe de discussion, questions, solutions, Témiscouata sur le lac. J'ai rencontré les deux initiateurs de l'idée, Alex April et Danny Tardy. On écoute ça. Hugo, topo. Webtémis, c'est dans l'antichambre d'un groupe qui s'appelle Groupe de discussion, questions, solutions, Témiscouata sur le lac. Nous sommes chez Alex April. Salut les gars, Alex April. Salut. Bonjour. Salut. Salut Danny Tardy. Salut. Danny Tardy de la boulangerie Tentation Gourmande sur la rue commerciale Quartier Cabano. Vous avez participé à ce groupe de discussion-là. À quel moment et pourquoi? Nous autres, c'est ça. C'est pour aider un peu au développement de Témiscouata sur le lac. C'est pour aller chercher l'opinion des gens, pour voir qu'est-ce qu'ils trouvent, ce qui manque dans la ville, quel attrait, quel commerce, quelles idées, en fin de compte, qui peuvent apporter la population-là pour développer le coin. Okay. Puis, c'est ça, on pose des questions, en fin de compte, sur savoir, c'est ça, là, qu'est-ce qu'ils trouvent, là, Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. C'est ça, qu'est-ce qui marche moins bien dans le coin. Là. Il faut dire aussi qu'on fait partie de rue principale, oui. du comité. Et puis moi, j'ai fait partie de la chambre de commerce. Alors, on trouvait que c'était peut-être un petit peu lent de ce côté-là. Okay. Bon, c'est pas lent juste au municipal, c'est lent au provincial, c'est lent au fédéral. Ouais. On voulait que ça grouille un peu. Et le but, c'était d'impliquer le maximum de gens possible. Donc, pas seulement que les commerçants que rue principale pouvaient aller chercher d'emblée, mais la population en général aussi. Donc, d'avoir les idées de monsieur, madame, tout le monde, c'est ça? Les contribuables, les payeurs de taxes, impliquer tout le monde pour aller chercher le maximum d'idées positives possibles. Parce que c'est ça l'idée aussi, c'est d'être positif. Vous acceptez plus ou moins on veut pas excusez, là, bitchage C'est ça, à cause qu'il y a beaucoup sur les réseaux gens sociaux. Qui disent, surtout sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à ce qu'on dit. Puis le monde dit, ben là, c'est tant de chiolage qu'on entend. Ouais. Ah, il manque ça, il n'y a rien, ça, etc. Mais là, ce qu'on veut, c'est amener des idées, des solutions. Puis c'est ça, nous autres, sur notre groupe, on se permet d'enlever tout ce qui est négatif, parce que du chiolage contre un, contre l'autre commerce, contre... C'est ça. Ou des individus entre eux. Ouais, c'est ça. Donc là, vous ramenez ça à l'idée de une question, comme la première question, c'était concernant nos achats. L'achat local, effectivement. L'achat en général, on a acheté. On voulait voir si vraiment les gens achetaient localement. C'était le but de la question. OK. Donc, ça va être comme ça. Vous allez à chaque semaine ou aux 2 semaines lancer une question, faire débattre les gens autour de ça, puis arriver à un constat ou à un résultat. Puis les résultats, de toute façon, sont affichés simultanément. On peut faire des sondages. Comme là, c'est ça. La première question, c'était comme un sondage. Le monde cliquait sur si c'était en ligne, à l'extérieur ou local. OK. Puis là, la deuxième question, c'est comme plus général. On demande c'est quel commerce qui manque dans le coin. Après cette question-là, vous avez fait quoi comme constat? Parce que là, il y a quoi, 400? Là, j'ai pas les chiffres, les derniers chiffres. 454. Mais dans ce coin-là. Quasiment 500 personnes déjà qui ont aimé la page, qui sont allées fouiner la question. Les résultats à date, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit? C'est très positif. Moi, je ne m'attendais pas à un résultat aussi intense que ça. Quoique, on est bien content des résultats parce que ça participe plus. On se dit aussi qu'il y a des gens qui vont recruter d'autres personnes. Et puis, on va aller chercher des idées encore plus générales. Mm-hmm. C'est ça que la manière, on veut s'en venir à... Attends, s'il y a un projet proposé par la ville, on veut savoir si la population est d'accord avec ce projet-là. Donc, dans le fond, les instances politiques et administratives, municipales,
pourrait se servir de votre groupe pour dire, OK... Ben, on espère. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui peut aller lundi du premier du mois au conseil municipal. Je dis pas que c'est perdre du temps d'aller au conseil municipal, mais ils peuvent pas non plus aller chercher tous les sujets là, au conseil municipal. Tandis que nous non plus, on ne peut pas aller chercher tous les sujets. Mais au moins, on va essayer d'en chercher le maximum possible. Et puis, en ayant une question ou deux ou 4 tous les mois, ben, je pense qu'on devrait aller chercher le maximum d'informations possibles. Ça m'amène à l'autre question. Ça veut dire que c'est un outil qui pourrait devenir quelque chose de permanent, ou en tout cas, en guillemets, permanent. C'est-à-dire l'alimenter, avoir un peu le... Mais tant qu'il va y avoir de la participation, c'est sûr que nous autres, on est là. Et puis, en ce qui concerne les questions, ben, on va se référer aux réponses et puis aux questions qu'on a posées. Puis aux événements aussi, peut-être. Les événements, vous avez posé une question. Oui, exactement. S'il se passe de quoi dans le coin, là, puis vous êtes favorable à ça. Ouais. Comme exemple, les achats des fêtes, ben, on est parti de là pour poser la question. Là. Est-ce que les gens sont, comment dire, transparents par rapport à ça? Tu sais, des fois, il y a des questions de sondage, êtes-vous raciste? Ben non, tu sais. Mais là, est-ce que vous achetez localement? Est-ce que ça n'a pas amené les gens à dire, ben oui, j'achète localement, puis finalement, c'est moi, un peu... je pense que c'est peut-être pas tout le monde. Oui, c'est ça. Parce qu'on a vu que le local, il était un petit peu plus haut qu'en ligne, puis on me semble, je me garde une petite réserve là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu les résultats, j'ai fait, mais, tu sais... C'est peut-être pas tout le monde qui est... Il faut quand même faire confiance aux gens à leur réponse. C'est sûr. On dit qu'ils répondent pour la majorité, pour les autres aussi, pour la majorité, l'ensemble des gens. Moi, c'est ce que je me dis. Déjà, que les gens répondent, je trouve ça extraordinaire. C'est parce que, dans le fond, c'est personnel de faire ces achats. Oui, absolument. Ça, c'est la première question. Prochainement, il y aurait quel thème qui pourrait être posé? On y va selon vraiment l'information qui va circuler au moment. Donc, c'est pas strictement le commerce ou l'économie comme telle, ça peut être une question plus sociale ou plus politique ou... plus politique ou plus sur un projet précis qui... Toujours concernant Témiscouata sur le lac. Oui, c'est ça, c'est Témiscouata sur le lac. Mais vous voyez quand même qu'il y a des répercussions en dehors de Témiscouata sur le lac? Ça pourrait-tu déboucher vers ce genre de page Facebook-là, mais pour la région complète, pour la MRC? C'est fun peut-être qu'un jour, s'il y a quelqu'un qui veut se proposer à agrandir ça. Nous autres, moi je suis plus de Témiscouata sur le lac, de Cabanon. Fait que moi, c'est sûr, je voudrais plus garder ça pour mon village. Mais on peut grandir le local. Ou si d'autres veulent démarrer dans leur municipalité, pourquoi pas. Alex est informaticien, alors lui, il pourrait vous aider. En plus. Moi, je fais du pain, mais lui, il est informaticien. C'est vrai. En terminant, qu'est-ce qui manque à Témiscouata sur le lac? Qu'est-ce qui ferait que... Il manque des commerces, ça c'est évident. La rue commerciale se vide pas, mais on voit de la disparition. C'est difficile dans les dernières 4-5 ans. On a vu quand même un déclin marqué. C'est difficile, mais justement, c'est à nous de se prendre en main. C'est ce qu'on fait avec le groupe de discussion Solutions, Questions, Solutions. C'est toujours garder les jeunes en région. Aussi. C'est pour savoir les idées de comment les garder ici, l'emploi, les besoins. Les inciter à revenir s'établir. C'est ça. Ça prend des leaders, puis ça prend des gens comme vous autres, des gens qui se partent en affaires, qui ont l'audace de se partir en affaires. Super idée. Moi, j'aime ça, des idées. Au plaisir. C'est bon. Merci beaucoup. C'est bien parfait. Voilà, c'était Sébastien pour WebThémis. Parler de développement économique, c'est aussi parler des jeunes, du retour des jeunes en région. Comme vous le savez, j'organise comme ça 2 ou 3 fois par année, peut-être même 4, des séjours exploratoires. Alors, j'ai une petite cohorte de 6 à 8 jeunes diplômés. J'ai ça ici, là, leur domaine. Génie mécanique, animatrice et recherchiste culturelle, comptabilité, nutrition. Il y a quelqu'un qui a un ASP en lancement d'entreprise, en infographie, en production vidéo. Il y a une analyste biomédicale, regarde. Pas beau, ça? Ils viennent en visite à la fin du mois. Ça, c'est du développement économique. Autre chose, il y a votre rendez-vous économique pour les gens d'affaires et les citoyens. Ça s'appelle Transcontinental 2020. Ça, c'est mon ami Daniel Blier. Lui, là, il est à la charge de la Corporation de développement économique du Transcontinental, qui est devenue guichet unique du développement dans le trans. Parce qu'ils ont intégré la Corporation touristique de la Route des frontières puis la Chambre de commerce dans son fonctionnement. Alors, lui, il invite les gens à participer à un forum de discussion. Ça va se passer le 1er février, c'est un dimanche de 8h30. Fait que là, tu perds pas ta journée, mais tu t'en vas discuter de développement.
par chez vous. Ça, c'est pour les gens du trans. Puis moi, je vais participer au Salon Emploi, Affaires et Stages en région. Ça se passe à Montréal et à Québec. Puis moi, j'amène le Témiscouata dans mes bagages et je le revends à ces jeunes-là que je vais rencontrer au HSC, que je vais rencontrer à l'Université de Montréal. Je leur vends le Témiscouata. Je leur vends le type de qualité de vie du Témiscouata, le coût de la vie du Témiscouata, puis toutes les opportunités qui existent. Ça, c'est du développement. Hey, on se reparle. Puis pour ceux qui pensent que c'est pas du vrai café, eh oui. Café filtre, 2 laits, 1 sucre, brun, bio. Fancy le gars. On se reparle.